Bonjour les amis, bienvenue à ma chaîne YouTube Paulpreneur, la chaîne qui vous présente les opportunités, n'est-ce pas, d'investissement en ligne. Comment gagner de l'argent en ligne, soit gratuitement ou en investissant. Oui, dans cette chaîne, on vous présente tout cela et on est beaucoup plus axé sur les crypto-monnaies. C'est le monde de demain et puis ce sera le métaverse. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, n'est-ce pas, une crypto-monnaie, oui. Dorénavant, ils seront présentés les crypto-monnaies, les atouts et tout. Et comme ça, chacun est libre de faire son choix. Ce n'est pas un conseil financier ou un conseil, oui, ce n'est pas un conseil financier, mais je donne juste des pistes pour que chacun ait une idée de ce que soit il peut acheter une crypto-monnaie maintenant et attendre, n'est-ce pas, le boulot qui est à venir, du moins, il n'est plus trop loin. Donc, si vous présentez Ripple, Ripple en fait, Ripple est une crypto-monnaie, n'est-ce pas, de paiement numérique international. Donc ça vient révolutionner, n'est-ce pas, le monde de paiement et dans l'avenir certainement, vous allez voir que Ripple va prendre de la valeur. Certes, aujourd'hui, il a des difficultés, n'est-ce pas, liées à la SEC, n'est-ce pas, une institution de sécurité financière, n'est-ce pas, aux États-Unis, mais ça va aller. Je pense que de nos jours, il est en train de gagner des procès. Pour l'instant, son prix est constant. Je vais vous montrer son prix. Et il subit vraiment un certain ralentissement compte tenu, n'est-ce pas, de cet aspect juridique qui a un impact très important sur, n'est-ce pas, son développement. Donc, en fait, Ripple, comme je le disais tantôt, a un impact commercial alimenté par la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, il permet, n'est-ce pas, de façonner la façon dont vous déplacez, vous gérez et vous symbolisez, n'est-ce pas, de la valeur. Donc, Ripple, n'est-ce pas, c'est une solution cryptographique pour les entreprises. Donc, en utilisant une technologie éprouvée de cryptographie et de blockchain perfectionnées au cours d'une décennie, les solutions blockchain d'entreprise de Ripple pour la finance sont plus rapides, plus transparentes et plus rentables que les services financiers traditionnels. Donc, donc, les clients utilisent des solutions pour rechercher des actifs cryptographiques, faciliter les paiements instantanés, renforcer leur trésorerie, engager de nouveaux publics, réduire les besoins en capitaux et générer de nouveaux revenus. Vous voyez, voilà un peu les solutions d'innovation et de transparence dans les déclarations, n'est-ce pas, pour les institutions financières, les entreprises, les gouvernements et plus encore. Donc, Ripple, en fait, ça, c'est une crypto-monnaie qui va permettre à ce que il n'y ait pas un détachement complet entre le système de fonctionnement classique et le système de fonctionnement cryptographique vers lequel nous sommes en train d'aller. Oui, et vous savez que les institutions ne peuvent pas de manière, ça dit, libérale ou aller à 100%, n'est-ce pas, pour libéraliser le secteur. Ils veulent toujours avoir une petite mainmise. Oui, Ripple vient donc apporter cette solution-là. Oui, et maintenant, la solution va permettre à ce que les entreprises, n'est-ce pas, qui sont directement liées aux institutions financières, donc au gouvernement, n'est-ce pas, n'aient pas de difficultés ou bien soit aient des restrictions liées, n'est-ce pas, aux sanctions juridiques que certains pays qui n'acceptent pas encore la crypto-monnaie peuvent apporter, n'est-ce pas, dans ce secteur-là. Donc Ripple vient apporter cette solution. Donc Ripple, n'est-ce pas, apporte des améliorations sur le paiement transfrontalier, donc améliorer le paiement grâce au règlement en temps réel, à la gestion des liquidités et à l'accès aux fonds de roulement. Donc voilà, les liquidités cryptographiques tirées partir d'une plateforme tout en un, n'est-ce pas, pour accéder aux actifs numériques afin d'effectuer des paiements, des opérations de trésorerie et bien plus encore. Donc voilà un peu, ça dit les avantages ou des innovations que Ripple va apporter, n'est-ce pas, dans le monde de la crypto-monnaie pour ne pas être trop en déphasage ou bien décalé, n'est-ce pas, de la réalité. Parce que ça, c'est aussi vrai. Quand on va trop dans le numérique, là, on essaie un peu de s'éloigner de la réalité. Ripple essaie un peu de servir, n'est-ce pas, ça dit d'interface, voilà, je vais dire ça comme ça. Et donc maintenant, Ripple va permettre de mettre en œuvre, n'est-ce pas, les monnaies numériques des banques centrales, évolutives, sécurisées et durables qui répondent aux normes de sécurité élevées des banques centrales. Vous voyez un peu. Ripple apporte donc toutes ces solutions-là. Donc en fait ici, Ripple va permettre aussi de faire une certaine tokenisation. Donc la tokenisation, en fait, c'est cette possibilité à travers des algorithmes intelligents, des contrats intelligents, des algorithmes intelligents, n'est-ce pas, de pouvoir transformer, de donner, n'est-ce pas, une valeur matérielle d'un truc, n'est-ce pas, et intégrer ça dans le secteur numérique. Ça veut dire quoi? On pourra transformer la valeur de l'or
identique à une valeur numérique. Ça veut dire quoi? Tu as de l'or, en même temps tu as l'or, tu as la même valeur qui est numérique. C'est un peu ça la tokenisation. On va dire qu'on va tokeniser, n'est-ce pas, les matières premières, on va tokeniser, n'est-ce pas, certaines choses qui sont physiques. C'est ça la tokenisation. Donc, pas du réel vers le numérique, donner une valeur réelle, n'est-ce pas, qui se conforme en une valeur numérique. Donc, c'est un peu ça la tokenisation. Et Ripple va le permettre. Donc, comme je le disais tantôt, Ripple donc, a des solutions. Donc, il y a les solutions de paiement transfrontalier. Comme je le disais tantôt, on va le voir un peu plus clairement dans CoinMarketCap. Donc, en fait, c'est quoi le système de paiement transfrontalier? Aujourd'hui, vous savez, les banques utilisent, n'est-ce pas, un système qui est connu, bon, pour ceux qui ont l'information, c'est le système SWIFT. Vous voyez un peu. Le système SWIFT permet, n'est-ce pas, aux banques centrales de communiquer entre elles et de permettre à ce que quelqu'un qui est dans un pays X puisse faire des transactions financières facilement avec une codification précise, n'est-ce pas, dans un pays Y. Donc, je prends un exemple. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est un homme d'affaires camerounais et qui veut faire des investissements, je ne sais pas moi, n'est-ce pas, au Canada, qu'est-ce qui va se passer pour que la banque siège où il y a son compte au Cameroun puisse, n'est-ce pas, faire des transactions avec la banque, n'est-ce pas, de son partenaire qui est au Canada? Tout simplement, il aura besoin, n'est-ce pas, d'un réseau sécurisé, n'est-ce pas, que les banques ont eu à trier depuis un certain nombre, enfin, depuis le début, n'est-ce pas, de d'Internet, ou bien depuis le début d'Internet, n'est-ce pas, les banques ont eu à créer dans des systèmes, n'est-ce pas, sécurisés entre les banques centrales qui permettent donc de faire ce genre de transactions. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, ça se fait, les transactions sont là, mais elles sont plus lourdes. Donc, Ripple va venir faire ce genre de transactions sur le plan cryptographique ou numérique et permettre à ce que cela soit plus rapide. Vous voyez un peu, il y aura plus de 1500 transactions, n'est-ce pas, à la seconde, alors qu'actuellement, ça prend des heures. Ça veut dire qu'on pourra, et l'avantage aussi, on pourra transmettre autant de milliards de dollars en quelques minutes. Et voilà. Or, avec le système suite actuel entre les banques centrales, ça prend parfois des jours selon, n'est-ce pas, la quantité de l'argent que l'on veut transférer. Donc, le Ripple, en fait, sera un peu le palliatif du switch, n'est-ce pas, dans le monde du numérique ou bien dans le monde des crypto-monnaies. Voilà, donc c'est ça qu'on appelle le paiement transfrontalier. Donc, il essaie un peu d'expliquer ça, c'est que le paiement transfrontalier, voilà. Et on va voir si on peut avoir plus de définitions parce qu'il est important pour nous de comprendre ce paiement transfrontalier. Voilà, on clique dessus. Pour comprendre les détails, les amis. Donc, c'est bien toujours de comprendre les détails. Et ceci m'amène justement à vous encourager à acheter cette pièce. Oui, on va voir le prix tout à l'heure ensemble. Il faut acheter cette pièce parce que je la trouve intéressante et franchement, vous n'allez pas le regretter dans les jours à venir. Voilà. Donc, le système transfrontalier, comme je le disais tantôt, bon, ça ne traduit pas encore, certainement. Il y a un problème de traduction. Voilà, voilà. Donc, élargir votre portée et accélérer votre activité de paiement. Donc, effectuer des paiements mondiaux en temps réel sans immobiliser des capitaux sur les marchés de destination. Vous voyez, c'est ça dit, c'est très important pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas assez de moyens de capitaux pour mobiliser des fonds, n'est-ce pas, au-delà de leurs frontières. Mais ce système permet donc de résoudre ce problème-là. Donc, leur technologie éprouvée et le réseau mondial, n'est-ce pas, leur réseau mondial permet des envois de fonds, des paiements, des décaissements et des flux de trésorerie pour les petites et moyennes entreprises, comme je le disais tantôt, qui sont plus rapides, plus fiables et plus abordables pour les organisations et leurs clients. Voyez un peu. Donc Ripple, n'est-ce pas, permet de créer une transaction de règlement plus rapide, dont les clients peuvent obtenir plus de sécurité et plus de rapidité sur les transactions de leurs clients, donc de client à client. Voilà. Pour les leaders, secteur qui choisit des solutions de paiement transfrontaliers. Donc, permet des paiements plus rapides, comme je l'ai dit, accélérer la livraison, quelle que soit la source ou la destination du financement grâce au règlement en temps réel. Donc, voilà un peu les solutions que Ripple apporte, n'est-ce pas, dans les solutions innovatrices que Ripple apporte, donc liquidité cryptographique. Voilà, on va aussi voir ça, liquidité cryptographique. Ce sont des détails très importants pour que chacun ait un peu une idée de ce que c'est. Donc, intégrer les actifs numériques, n'est-ce pas, en toute transparence. Voilà. Donc, une liquidité cryptographique fiable pour alimenter vos opérations commerciales. Aujourd'hui, les entreprises doivent exploiter à la fois des actifs numériques
et les monnaies fiduciaires pour alimenter leurs opérations et ont besoin d'une source de liquidité fiable et évolutive. Donc, le hub de liquidité de Ripple, n'est-ce pas, apporte donc cette solution-là. En fait, c'est une plateforme clé en main qui offre aux entreprises un moyen simplifié d'acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques. Donc, les entreprises peuvent accéder à plusieurs pôles de liquidité, à des fonctionnalités de négociation avancées, donc y compris le règlement post-négociation, le tout via une expérience à API unique. Donc, voilà un peu ce que ça apporte. Donc, c'est un avantage vraiment du centre de liquidité, dont les liquidités graphiques sont optimisées. Voilà, support client robuste, gestion rationalisée des actifs numériques, accès élargi au capital. Voilà. Donc, voilà le fonctionnement, c'est pas très important. Voilà, il y a un autre élément là, attendez, qui est très important pour nous. C'est le troisième élément de l'innovation. Oh, je vous en prie, le direct. Le troisième élément de l'innovation, n'est-ce pas, c'est la monnaie numérique de la banque centrale. Oui, très important. C'est cet aspect qui vient, n'est-ce pas, régler le problème, jouer le même rôle que le système bancaire classique joue avec le SWIFT. Donc, Ripple va jouer ce rôle-là. Donc, Ripple va jouer ce rôle-là. C'est une crypto-monnaie qui va jouer ce rôle. Accélérer les paiements et réduire les coûts, on va dire ça comme ça. Donc, l'avenir de l'argent est numérique. Donc, la plateforme Ripple liée aux banques offre une plateforme complète pour la frappe, la gestion, les transactions et la destruction des CBCD et des pièces stables. Voilà. Chaque solution est construite sur un registre privé basé sur une technologie Ripple Ledger, une technologie éprouvée qui a effectué plus de 70 millions de transactions au cours des 10 dernières années et qui joue de la confiance, qui joue autant pour moi de la confiance des institutions financières du monde entier. Vous voyez, actuellement, Ripple a déjà beaucoup de partenariats avec les plus grandes banques, n'est-ce pas, à travers le monde, et il ne reste que n'est-ce pas, le système financier américain qui est un grand blocus. Donc, actuellement, ils sont en instance avec la SEC, n'est-ce pas? Il y a eu plus d'une vingtaine de procès liés, n'est-ce pas, au code de sécurité financière, au principe, au règlement, à la réglementation et tout ça. Mais ils sont en train de gagner, je crois qu'ils ont gagné peut-être 5 à 6 procès. Il reste peut-être une dizaine. Et puis, dès qu'ils auront gagné tous ces procès, n'est-ce pas, je vous assure, Ripple va exploser. Ripple va exploser, on pourra même avoir un Ripple égal à 1000 dollars. Ce n'est pas de la spéculation, c'est juste une analyse, n'est-ce pas, liée à toutes les données, n'est-ce pas, que nous avons sur la main. Donc, Ripple, en fait, peut aider, n'est-ce pas, à créer des monnaies numériques nationales. Donc, il fait partie d'un engagement à être leader en matière d'innovation et en technologie financière qui offriront aux citoyens beaucoup de choses. Donc, Ripple permet de créer une monnaie numérique nationale. Ripple permet de créer des stablecoins. Ripple a beaucoup de fonctionnalités d'utilité publique qui vont faire à ce que, une fois que son problème, ces procès, ces différents procès, n'est-ce pas, qui sont actuellement en cours, n'est-ce pas, aux États-Unis, vont être épluchés et que ces procès seront gagnés par Ripple. Ripple va prendre un envol. Alors là, les amis, maintenant, on va aller sur CoinMarketCap pour vous montrer la position que Ripple a, n'est-ce pas, sur le grand marché cryptographique aujourd'hui. Déjà, sachez que le marché, n'est-ce pas, de la crypto-monnaie fait déjà partie des marchés les plus puissants en termes de liquidité, n'est-ce pas, dans le monde. Voilà, on a donc une captation boursière qui a plus de 1,64 trillion, n'est-ce pas, des milliards de dollars. Vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. Quand on dit trillion de milliards de dollars, ça veut dire que ça dépasse déjà 1000 milliards de dollars. Il faut qu'on se comprenne. C'est énorme. Et maintenant, le volume journalier de transactions est à plus de 31 milliards de dollars. Voilà ça qu'on va essayer. 31 B là, c'est billion. Donc 31 milliards de dollars. Et la dominance du marché, n'est-ce pas, est faite par le Bitcoin. Le BTC à 51, bon, avec que parfois quand on parle comme ça, il y en a qui se retrouvent. Voilà, c'est ici. Donc la dominance du marché de Bitcoin, marché cryptographique est faite par Bitcoin qui est la crypto-monnaie mère, n'est-ce pas, et à 51,11%. Donc c'est énorme. Le volume de transactions journalier du monde cryptographique lui-même est de 31 milliards de dollars. Et comme je disais tantôt, la capitalisation boursière globale de tout le monde cryptographique aujourd'hui est à 1,64 trillion de dollars. Ça veut dire 1000 milliards de dollars, 64 milliards. Donc 1000 milliards de dollars plus 64 milliards de dollars. Bon,
J'espère que vous allez comprendre pourquoi je dis 1,64 trillion. T là, c'est trillions de dollars. B, c'est billions, c'est milliards. Voilà. Donc, une fois que c'est dit, les amis, voilà un peu ça. Et vous allez voir que ici, n'est-ce pas, voici la position que Ripple occupe dans ce classement mondial par rapport à la capitalisation boursière de crypto-monnaies. Vous avez qu'en numéro 1, on a le Bitcoin. Donc, je vais vous montrer. En numéro 1, on a le Bitcoin. Voilà, en numéro 1, ici, on a le Bitcoin. Vous voyez qu'il y a 840 milliards de dollars. En numéro 2, on a, n'est-ce pas, Ethereum, qui a 276 milliards de dollars. Vous voyez que Bitcoin est très loin. Voilà pourquoi on dit qu'il a la dominante de 51,11% du marché global des crypto-monnaies. Là, on a l'USDT, qui est un stablecoin, n'est-ce pas, lié directement au dollar. On a le BNB qui est quatrième, l'USDT est troisième, le BNB est quatrième. Solana est cinquième et Ripple est sixième. Donc Ripple, c'est celui qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans le cadre de cette vidéo. Le voici ici, le numéro 6, Ripple. Donc on va s'en parler des autres, mais aujourd'hui on parle beaucoup plus de Ripple. Donc voici Ripple ici. Voilà sa position sixième pour l'instant. Cette position peut varier, elle peut légèrement augmenter, elle peut, n'est-ce pas, baisser selon, n'est-ce pas, les fluctuations du marché du moment. Donc actuellement, voilà, c'est que la position que Ripple occupe dans le marché mondial de la crypto-monnaie. Sixième, avec une capitalisation boursière de 27,70 milliards de dollars, n'est-ce pas, et son prix, le voici, il a 0,5 dollars. Ce prix peut augmenter, et sans vous mentir, ce prix a la potentialité d'aller même jusqu'à 1000 dollars. Une pièce, 1000 dollars une pièce, ça c'est Ripple. Maintenant, on va entrer à l'intérieur, on va cliquer dessus pour voir un peu plus en détail. Donc, il est sixième, n'est-ce pas, en termes de capitalisation boursière. Voilà les détails, vous voyez, n'est-ce pas, Ripple, c'est une crypto-monnaie qui a été créée depuis 2013. Il a connu, n'est-ce pas, des variations. Son prix a augmenté à ceci, tout simplement parce que justement le problème juridique ne l'a pas encore lâché. Trop de procès, les Américains, du moins, le système gouvernemental américain ne veut pas perdre sa main mise sur le dollar. Et si Ripple arrive avec ce potentiel-là, ils ont peur de ne plus avoir le contrôle, en fait. Vous savez, les gouvernements et les banques centrales veulent avoir le monopole, veulent contrôler tout, mais les crypto-monnaies, en fait, vous savez, c'est communautaire, c'est la communauté qui décide, c'est la communauté qui a le contrôle et non un individu, non plus un gouvernement qui va s'asseoir derrière et prendre les décisions pour tout le monde. Non, la communauté décide et la valeur prend, n'est-ce pas, son envol selon les aspirations, les ambitions, les émotions, même à la limite, de la communauté. Donc ça, c'est la monnaie du public, c'est la monnaie populaire. Les crypto-monnaies en général, c'est la monnaie populaire. Voilà. Donc Ripple est aussi dans ce sens-là, mais va un peu essayer d'associer le gouvernement, d'associer les banques centrales, vous voyez un peu, à travers, n'est-ce pas, son mode de paiement pour révolutionner, n'est-ce pas, le système suisse qui est basé beaucoup plus sur le fiat. Donc on parle du fiat ici, ce sont les monnaies judiciaires, donc les billets, les liasses d'argent, les pièces, voilà, c'est ça les fiat, c'est ça le fiat. Alors ici, vous voyez que Ripple a cette valeur, comme on l'a vu là-bas, la voilà ici, un Ripple égale à 0,5 dollars pour acheter les pièces, et voilà, vous faites ce que vous les conservez dans vos trucs, dans vos portefeuilles. Donc c'est un peu ça, voilà un peu ce que Ripple, actuellement le marché est rouge, vraiment, c'est rouge, et dans le monde des investissements en crypto-monnaie, en général, n'est-ce pas, il est mieux d'acheter les crypto-monnaies quand le marché est rouge. Donc c'est le moment d'acheter. Pour ceux qui veulent holder, voilà, ils achètent, ils gardent, et quand le marché va prendre de la valeur, ils peuvent vendre. Vous n'êtes pas obligé d'acheter, n'est-ce pas, pour 1000 dollars, 2000 dollars. Non, achetez avec le peu d'argent que vous avez. Vous avez 10 dollars, vous achetez. Il y a des échangeurs, là, il y a, n'est-ce pas, le lien en bas de la description de la vidéo pour créer un compte sur L-Bank, créer un compte sur Binance et puis acheter vos Ripple. N'est-ce pas, c'est très facile là-bas. Voilà, pour ceux qui ne savent pas encore le faire, il y a des vidéos que je montre comment faire pour acheter ces crypto-monnaies. Voilà, donc c'est un peu ça. On est là comme ça. Voilà le Ripple, voilà sa valeur, 0,5 dollars. Voilà un peu les statistiques. Vous-même, vous voyez, la captation boursière est là à 27 milliards 39. Bon, le volume journalier est là, 618 millions. L'offre totale est à 99, n'est-ce pas, milliards de dollars. Rang sixième actuellement, ce rang peut, n'est-ce pas, être corrigé de temps en temps. Le plus haut est à 3,1
$84. Ça, c'est le plus haut. Donc, voilà un peu Ripple que je présente vraiment. Les amis, moi, je vous conseille, en fait, je vous appelle, n'est-ce pas, à acheter cette crypto-monnaie. Vous n'allez pas regretter. Oui, que d'aller faire, n'est-ce pas, les cartels, le joker, comme on dit chez nous. Vous pouvez prendre même 10 000 francs CFA, n'est-ce pas, 20 000, voilà. Une fois par mois ou toutes les 2 semaines, vous achetez cette crypto-monnaie, vous gardez, vous ne perdez rien, vous faites du holding. Voilà, vous faites du holding. Donc, on va un peu essayer d'aller en détail, faire une dernière lecture sur le Ripple dans CoinMarketCap. On dit Ripple est la crypto-monnaie native de Ripple. Donc, XRP, voilà, j'allais oublier. Ça, vous voyez, il y a les abréviations qu'on donne à toutes, n'est-ce pas, les monnaies. Donc, comme le Bitcoin, c'est BTC. Maintenant, pour Ripple, c'est XRP. Voilà comment on l'abrège. Ça, c'est ce que vous allez souvent voir dans les plateformes, n'est-ce pas, des échangeurs. Donc, XRP est la crypto-monnaie native du Ripple, un système de paiement crypto créé par Ripple Lab Inc. Voilà. Donc, le XRP est son actif numérique conçu pour les paiements mondiaux. Ripple compte rivaliser avec les transferts d'argent habituellement effectués par les systèmes bancaires traditionnels. Voilà, vous voyez, c'est bien dit. Voilà, ça c'est clair maintenant. On va plus me poser des questions de savoir qu'est-ce que le switch. Voilà un peu une définition du switch qu'on donne là. Donc, le XRP permettrait aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à frais réduits, attirant l'intérêt potentiel du grand public et des banques. Deux des propositions de la valeur clé des Ripple sont des minuscules coûts et de transaction et une finalité de transaction de moins de 5 secondes. Donc, la société a été fondée en 2012 par Chris Larsen et Jet Caleb et est basée sur un travail de Ryan Fogger à l'origine du Ripple de XRP Ledger en 2012. Donc, le XRP Ledger est un ledger crypto open source, voilà, optimisé par un réseau de nœuds pair à pair, peer-to-peer. Mark Caleb, n'est-ce pas, a finalement quitté Ripple. Bon, ça, ce sont les détails. Donc, une autre crypto-monnaie axée sur les paiements. Voilà. Après que la société a changé de nom, bon, ça, ce sont les détails qui ne nous intéressent pas. Il y a des problèmes de procès, comme je l'ai dit tantôt. Donc, depuis 2022, ce procès n'est toujours pas résolu, comme je disais, avec la SEC aux États-Unis. C'est ça qui freine, n'est-ce pas, à ce que Ripple prenne vraiment de l'envol. Mais une fois que tous ces procès seront gagnés, Ripple va prendre de l'envol, il n'aura aucun moyen et il peut me atteindre $2 000. Ça, je vous le rassure quand même. Donc, on dit Ripple propose une alternative moins chère et plus efficace au système Switch, comme je disais. Switch, n'est-ce pas? C'est le sigle Society for Worldwide Interbank Finance and Telecommunication. Ouais, non. Donc, si on monte en mode, on va dire, vous voyez que c'est une société, n'est-ce pas, pour une société de télécommunication pour le transfert financier interbank, n'est-ce pas, à travers le monde. Interbank, donc le transfert financier entre les banques à travers le monde. Moi, j'ai mouté. Mais on a déjà vu le rôle de ce que fait ça. Donc, pour les transactions internationales, cela est censé se produire via l'Internet Value, qui est le terme générique pour plusieurs des produits de Ripple. Voilà, RippleNet, le XRP Ledger, le XRP Coin et le XRPX. Donc, RippleNet, voilà. On donne un peu les définitions de Ripple Net, ça c'est à lire. Bon, pour ceux qui veulent lire, ils lisent. Hein. Ils mettent de la pause, ils lisent. Le Ripple Ledger est tant, vous lisez. Et voilà, contrairement à ceci, le Ripple, voilà, ça ce sont les mécanismes, vous lisez. Dernièrement, Ripple, voilà, ça c'est le truc. Donc, en conclusion, ce qui est important pour nous, Ripple a une proposition de valeur naturellement attrayante pour les paiements transfrontaliers qui, à ce jour, n'a toujours pas été résolu proprement par d'autres protocoles. Donc, le seul protocole qui propose cela, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un protocole qui a eu à proposer ça. Il est seul. Voilà pourquoi il dit, une fois que tous les procès seront gagnés par la SEC aux États-Unis, Ripple va prendre un envol énorme. Achetez cette pièce-là. Achetez cette pièce-là, qui, à ce jour, n'a pas toujours été résolu proprement par d'autres protocoles. Ripple peut devenir une alternative légitime au système Switch grâce à sa vitesse et à son efficacité. Ouais, non. Donc, une fois que le procès que Ripple a, n'est-ce pas, aux États-Unis, avec le système gouvernemental qui permet de gérer les transactions financières aux États-Unis, ça sera, n'est-ce pas, l'effet de boomerang. Donc, une fois que ce procès sera gagné, tous ces procès seront gagnés, il pourra prendre la valeur. Avant que l'entreprise ne puisse tenter de contester les solutions existantes comme le Switch, elle devra d'abord résoudre sa situation réglementaire floue. Donc, le seul blocage que Ripple a maintenant, c'est la situation réglementaire floue.
Et les États-Unis, en fait, vous savez, dans le monde, avec le dollar, les États-Unis ont encore une domination, n'est-ce pas, sur les transactions mondiales, n'est-ce pas, dollar. Le dollar, c'est pour l'instant, on ne peut pas le contester, c'est la devise la plus utilisée. Une fois donc que le système qui contrôle le dollar aura accepté, Ripple va devenir le dollar numérique. Vous voyez un peu. Et là, on n'a pas à vous faire un chemin là-dessus. Ça sera le tout puissant des crypto-monnaies, du moins au niveau des transactions, et l'utilité publique sera plus accentuée. Ou acheter le Ripple, le XRP. Bon, vous pouvez l'acheter dans les plateformes d'échange. Donc, vous pouvez l'acheter sur L-Bank. Il y a le lien de description en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez acheter sur Binance. Il y a le lien en bas de la description de la vidéo. Vous pouvez acheter sur EasyChain, qui est un échangeur qui vend aussi les crypto-monnaies. Et vous pouvez aussi créer votre portefeuille, soit OKX, soit Trust Wallet. Voilà, vous achetez là-bas. Donc les amis, c'était un peu ça que je voulais vous montrer sur Ripple. C'est une crypto-monnaie que vous pouvez, n'est-ce pas, acheter et holder, attendre que le bull run arrive, ou bien que Ripple prenne de la valeur et puis vous revendez. Voilà, vous trouvez votre compte et puis voilà, tout est dit. Donc les amis, Ripple, c'est la monnaie du futur. Moi, je vous exhorte à l'acheter. Voilà. Achetez-la, vous n'allez pas regretter. Avec les petits dollars que vous avez, achetez-la. Il y a plusieurs moyens de paiement, plusieurs moyens de garder votre Ripple, soit dans un portefeuille décentralisé comme Trust Wallet, soit dans un portefeuille centralisé comme L-Bank, comme Binance. Voilà. Vous pouvez choisir. Il y a aussi OKX, il y a beaucoup de portefeuilles, n'est-ce pas, centralisés que vous pouvez utiliser. Il y a BitGet, voilà, sans publicité. Hein, donc, ce sont les portefeuilles qu'on utilise. Chacun utilise le portefeuille avec lequel il est à l'aise. Voilà. Donc, voilà, les amis. Tout ce que j'avais, n'est-ce pas, à vous dire par rapport à Ripple. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler. Et puis, vous pouvez, n'est-ce pas, aussi faire vous-même vos recherches. On dit il faut GEO. Donc, ce n'est pas une parole d'évangile. Vous pouvez vous-même faire des recherches et vous trouvez que c'est convaincant. Vous achetez. Bon, si vous trouvez que non, mes analyses ont été aussi pertinentes, vous achetez. Donc, de toute façon, en fait, on ne perd rien en achetant. Dites-vous que vous avez acheté, n'est-ce pas, la pierre des amis. Dites-vous que vous avez acheté un cadeau à quelqu'un. Or, c'est votre propre cadeau d'ici là. Comme n'est-ce pas, les valeurs immobilières qu'on achète à bas prix et puis on revend, on revalorise. C'est comme ça aussi le monde est crypto-monnaie. Vous achetez à bas prix et puis quand ça prend de la valeur, vous vendez et vous prenez la plus-value. Vous êtes gagnant. Donc, c'est un peu ça, les amis. Ça, c'était pour le cas de Ripple. Donc, le monde de demain, c'est les crypto-monnaies. Je vais vous présenter d'autres crypto-monnaies davantage et on va souvent faire des analyses. Ceux qui ont des propositions aussi, vous pouvez faire en commentaire. Comme ça, ceux qui veulent des vidéos sur d'autres crypto-monnaies qui leur plaisent ou une analyse sur une crypto-monnaie qui leur plaît, on le fait en commentaire. Vous dites ce que vous voulez. Et là, je vais faire une vidéo, n'est-ce pas, d'analyse, n'est-ce pas, qu'elle soit fondamentale ou, n'est-ce pas, technique. Voilà, on peut faire des analyses fondamentales ou une analyse technique. Donc, ça va dépendre, n'est-ce pas, du sujet. Alors, les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, mettez un petit pouce bleu. Partagez, il y a des gens qui cherchent à savoir et avoir de telles informations. Ils n'ont pas le temps, certainement. Ils n'ont pas aussi peut-être eu la possibilité d'être informés. Alors, partagez la vidéo, n'est-ce pas, à vos amis, à vos frères, dans vos groupes, dans vos réseaux sociaux. Voilà, ça va aider plus d'une personne. Donc, je vous dis merci et ciao, ciao, à la prochaine. Bye.